Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir le thème Lève-toi et marche. Ebia mia pompo kure tanya tite enazo azoli. Amen. Amen. Lève-toi et marche, c'est deux actions consécutives. Tite ne nazo azoli edo amevele te poma ocharwa no. Et la première est la condition de réalisation de la seconde. Bantola eye wonebe efegwa atem avame. Amen. Amen. Parce qu'il faut se lever avant de marcher. Elabe elebe wa tite kembo watem azo. Amen. Amen. Et si on demande à une personne de se lever, c'est que soit elle est assise ou soit elle est couchée en train de dormir. No blone amade bena ne tite la doma hie amea emloani alo le anyi nope. Et la personne à qui on demande de se lever ou de marcher doit être en mesure de pouvoir se lever et marcher. Eye ame ke si le bia bena wa tite la ele ne bena ntete wa te no si be ya tem atite. Cela veut dire que la personne doit être en bonne santé. Eye agome ko ni bena amedwa ameseme. Et c'est la seule condition du point de vue humain. Eye nye amegbeto pon popo kata. Mais avec Jésus, Vokle Yesu la les choses sont autrement. eno to vovo. Amen. Amen. Il peut dire à un paralytique, lève-toi et marche. Ame ya ate bona abafa be tite enazo azoli. Il peut dire à un mort, lève-toi et marche. Ate bona me kuko be tite enazo azoli. Il peut dire à une personne qui souffre d'une quelconque maladie, lève-toi et marche. Atem agla mende kene dodo pour via de le be tite na azo azoli. Amen. Amen. Il n'a pas besoin de faire appel à un médecin de te guérir avant de te dire lève-toi et marche. Yesu me hia bana ya yo dokita de bo wa vane wa gbole bana ne na wa kpo do ken gbe wa gbole bana kpo na tite na azo o. Je pense que les médecins qui étaient les contemporains de Jésus vont se soucier de leur entreprise. Mo ko sebena doctor ko no anyi le Yesu Kristo pe game a. Wo ale blanyi le wa pe do oro nti. Ils vont dire que celui-là risque de nous mettre au chômage. Ame ya no do ma ne mo nya wala na bana me ga kpo do awo o. Amen. Amen. Cela est arrivé avec l'apôtre Paul lorsqu'il était allé à Éphèse. Et ya va me l'apôtre Paul dit que oui Efeso. Il y avait un certain monsieur qui s'appelait Démétrios, Amade no te fo ya Démétrios. fabricant des tentes pour et Diane. E ke wona zavane afaka nyonu ma ko ya be Diane. C'est une divinité grecque. Enye amade ke kananu ni grec to. Et quand Paul est allé annoncer l'évangile que les gens ne doivent pas se prosterner devant les idoles, Et que Paul so ma po nya nyu te fo ba momodo ade krona vedu la. alors cela a suscité des émeutes E ya titre titi over. parce que leur entreprise est en danger. E la be wa pe do pe a do kuki. Amen. Amen. Et nous avons plusieurs cas où Jésus-Christ a dit aux gens, lève-toi et marche. Mie do te pe gra no me gede ike me Yesu gbona me obona tite enazo azoli. Amen. Amen. Et même s'il ne l'a pas dit littéralement, ça signifie que il est en train de te dire, lève-toi et marche. Neme gagbele blom bena tite na azoli so tan la pel wona me bena nya ke ogbola go ni be tite enazo azoli. Et le premier cas que je vais évoquer aujourd'hui, Te fo gbanto e ke di wata sire egbea. c'est celui d'un homme paralytique E ya nye bafanu chuma depuis 38 ans. e ke le do fe bla to voni. Amen. Amen. Il souffrait de la paralysie. Elle donne te pour katiti pe do fe bla to voni. Et il a appris que Ayo o sebe à Jérusalem, le Jérusalem là. il y a une piscine miraculeuse. E do yo bota kusisi arele. Amen. Amen. Vraiment, Dieu aime Israël. Hein? Menya maulo Israël tolo. Une piscine qui guérit les gens. E to si me kana mo kwa do yo. On n'a jamais vu ça. Bien me po ya to we po o. Amen. Amen. Alors le monsieur a fait doucement. Nous soit là e wo bleu.
Il est allé à cet endroit eyi ɖe teƒe me qui s'appelle Bethesda. eyi ke ya Bethesda. Amen. Amen. Il est allé pour recevoir la guérison. Eyi be yava xɔ dɔyɔyɔ. Et je voudrais rappeler ici Medze ma na to klã le teƒe ya. que beaucoup ici n'ont pas 38 ans. Ame geɖe le teƒe ya meɖo ƒe blatɔ-vɔ-nyi o. Donc ne pensez pas que vous avez souffert plus que ce monsieur-là. Eya ta ne gaxɔ se be yewo kpe fu se wo ŋutsu ma o. Amen. Amen. Et pour certains, leurs maladies sont sporadiques, temporelles. Ame aɖewo ƒe dɔléle la eva na wogatrɔ dzo na agatrɔ ava. Amen. Amen. Donc vous ne devez pas vous inquiéter. Mele be miake ɖi kura o. Donc ce monsieur était au niveau de la piscine de Bethesda, Ŋutsu ma enɔ Bethesda ƒe tɔsisia to. espérant recevoir la guérison. Eye wònɔ te be yeaxɔ dɔyɔyɔ. Et malheureusement pour lui, Eye dzɔgbevɔ̃etɔ le eya mea. il n'était pas le seul. Menye ya ɖeka koe nɔ teƒe be yeaxɔ dɔyɔ Et o. pire encore, Eye ke ganye dzɔgbevɔ̃ nea. c'était la seule piscine. Tɔsisi ma ɖeka ƒe koe le. Et donc beaucoup de gens veillaient au bord de la piscine. Ame sugbɔ aɖewo tsi anu dɔna le teƒe ma. Et tous ceux qui veillaient là-bas, Eye ame sia ame ke nɔ ŋuti dɔ le teƒe, ame sia ame ke tsina teƒe ma dɔna la, ils étaient vigilants. wonɔa nu dzɔ. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine, Elabe edie la mawudɔla ɖe gena ɖe tsia me. agitait l'eau, Eye wòawu na tsia le ŋuti. et celui qui descendait le premier, Eye ame ke gena dzeme ze gbãtɔa la, après que l'eau avait été agitée, Hey. était guéri, eye ke mawudɔla va ʋuʋu sia vɔ la, ekpɔna dɔyɔyɔ. quelle que fût sa maladie. Meka le ke nye eƒe dɔléle o. Jean 5, 4. Yohanes ƒe agbalẽ ta matɔ kpikpi amene. Amen. Amen. Et mon pauvre monsieur le malade depuis 38 ans, Eye míaƒe ŋutsu dzɔgbevɔ̃etɔ yi ke nɔ dɔ lé ƒe blatɔ-vɔ-nyi ya. a utilisé toutes les stratégies Eza nɔnɔme yi ke amegbetɔwo ate ŋu azã wo katã pour pouvoir descendre. be yeate ŋu age ɖe tsia me. Le premier, Ame gbãtɔ age ɖe tsia me. chaque fois que l'ange venait agiter l'eau. Gasia game ke mawudɔla va ʋuʋu sia. Mais toutes ces techniques Vɔa eƒe aɖaŋu yawo katã la, se sont révélées vaines. wotrɔ zu toflo ko. Mais il s'est dit, que faut-il faire? Eye wòbiɔ eɖokui se nu ke agate ŋu awɔ. Il est resté toujours là-bas, Ɖe akpɔtɔ anɔ fi ma ɖaa. s'attendant un jour Anɔ te kpɔ gbe ɖeka. où on aura pitié de lui Eye ke woava ve nua. pour qu'il puisse se jeter le premier dans l'eau. Be hã yeavate nyi ame gbãtɔ age ɖe tsia mea. Et les gens n'aiment que pour eux-mêmes. Ame aɖewo le la, woaŋutɔ woatɔ ko wo dzina. Les gens ne se sont pas dit que Amewo megblɔ be ce monsieur-là, ŋutsu ma. il a élu domicile au niveau de la piscine. Tɔato trɔ zu eƒe aƒe me. Amen. Amen. Et qu'il fallait avoir pitié de lui Eye wòle be woaku nusisi nɛ. pour que lui aussi retourne à la maison. Be ya hã wòate atrɔ yi ɖe aƒe me. Chacun pour soi. Ame sia ame kple ŋutɔtɔ. Amen. Amen. Mais il fut un jour, Vɔ gbe ɖeka, le docteur des docteurs, dɔwɔlawo ƒe dɔyɔla, Jésus-Christ, Yesu Kristo, était allé à Jérusalem eye ɖe Yerusalem, à l'occasion de la fête des Juifs. le Yudatɔwo ƒe azã ƒe game. Et il fit un tour Eye wòwɔ azɔlizɔzɔ aɖe yi ɖe teƒe ma. vers la piscine de Il est- Bethesda. Bethesda ƒe tɔsisia to. Et il s'approcha du monsieur Eye wòte gogo ame la. et lui posa la question. Eye wòwɔ biase nɛ. Veux-tu être guéri? Ɖe le dzi be yeakpɔ dɔyɔyɔa. Et le monsieur étonné Eye wòwɔ mɔ ya ne ame la. lui répondit, Eye wògblɔ nɛ be Seigneur, je n'ai personne pour me aƒetɔ jeter ame dans la aɖeke piscine. mele asinye o. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Ame aɖeke mele asinye bena ne be ʋuʋu sia ne mate ge ɖe me o. Et pendant que j'y vais, Eye ne be mage ɖe me la, un autre descend avant moi. ame bu gena de me dena ŋgɔ nam. C'est Jean chapitre 5 verset 7. Yohanes ƒe agbalẽ ta matɔ kpikpi ame andre. Et Jésus lui dit, Eye Yesu gblɔ nɛ be lève-toi, tite prends ton lit tsɔ wò aba et marche. ena zɔ. Amen. 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 Amen.
Peut-on dire à un paralytique, lève-toi et marche? de wa te gbɔna bafa be tite na zɔ. Ce n'est pas possible. Eye ame le teƒe o. La seule personne qui peut le faire, Eye ame ɖeka yi ke ate ŋu il awɔea. s'appelle Jésus. Eye aƒe ŋkɔ nye Yesu À Kristo. l'instant même, Le gaƒoƒo ma dzidzi le ta. monsieur se leva, Amea tite. il prit son lit, Etsɔ eƒe aba. il commença pas à marcher. Eye wòtɔ zɔzɔ. Amen. Amen. Un miracle s'est produit Nukunu aɖe dzɔ. à la piscine de Bethesda. Le Bethesda ƒe tɔsisia to. Donc, le prophète Ésaïe Prophète Esaïe la. avait parfaitement raison Eƒe nya dzɔ. lorsqu'il a dit, Eye ke wògblɔ be. l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, Aƒetɔ la ƒe gbɔgbɔ ele dzinye. car l'Éternel m'a oint Elabe aƒetɔ la si ami pour nɔm. porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Be metsɔ nyanyɛ na dzɔgbevɔtɔwo. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Edɔm de la bena mayɔ dɔ la me ko ƒe dzigba. pour proclamer aux captifs de la liberté Be ma ɖe vovo ƒe gbeƒã na ame ko le bla te. et aux prisonniers la délivrance, Eye ame ko le gakpam la vovo kpɔkpɔ. pour publier une année de grâce de l'Éternel Be ma ƒo ŋƒo ku ɖe Mawu ƒe efenyi la ŋuti. et un jour de vengeance de notre Dieu, Eye míaƒe Mawu ƒe ehɔmɛ míaƒe lukeke. pour consoler tous les affligés. Bena ado baba ne amewo katã ƒe dzigba. Ésaïe 61, 1 à 2. Ezaya ƒe agbalẽ eta blaade vɔ ɖeke kpikpikpa va se ɖe ame eve. Et le monsieur rempli de joie. Eye ame la yɔ kple dzidzɔ. S'il connaissait ce cantique, Ne be ɖewo ke nya hawo ƒe haya la, il allait chanter. ela ke dzi. Voici le jour, voici Le jour que Dieu a créé, que Dieu a créé, qui soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé, qui soit pour nous un sujet de joie. Voici le jour que Dieu a créé. Amen. De quoi souffres-tu, mon frère, ma soeur? Nɔvinye ŋutsu, nɔvinye nyɔnu, nu ka ƒe fukpem nèle? Jésus te dit, lève-toi et marche. Yesu le gbɔgblɔ be tite eye nazɔ azɔli. Jésus te dit que tu es guéri Yesu aujourd'hui. gblɔ be le kpɔ dɔyɔ Il egbe. te dit que tu es libéré aujourd'hui. Egblɔ be le kpɔ vovo egbe. Amen. Amen. Je vais en vain maintenant donner un deuxième exemple. Magatsɔ kpɔɖeŋu velia ava. Il y avait un homme appelé Jairus, Dɔla aɖe yɔna be Jairus. chef de synagogue. Eke nye gbedoxɔdzikpɔla. Et son nom signifie Eƒe ŋkɔ ƒe gɔmeɖeɖe nye celui qui porte la lumière. ame ke tsɔ kekeli. Mais sa lumière Vɔ eƒe kekelia est insignifiante meɖo keke ameɖo asi xɔ aɖeke o. face à la lumière qui est Jésus. Eyi ke le Yesu Kristo ƒe kekeli ƒe ŋgɔ la eƒe kekelia meɖo asi xɔ aɖeke o. Est-ce qu'on peut comparer la lumière d'une allumette à celle du grand soleil? Ɖe woate tsɔ amatesi ƒe kekeli asɔsɔ kple wo ƒe kekelia. C'est incomparable. Womate atsɔ wo ame eve asɔ o. Amen. Amen. Donc ce monsieur appelé Jairus avait une fille Ŋutsu ma yi ke yɔ be Jairus la, nyɔnuvi aɖe nɔ esi. qui était gravement malade. Eyi ke lé dɔ vevie. Ils ont utilisé toutes les techniques Wozã mɔnukpɔkpɔ sia mɔnukpɔkpɔ yi ke woate ŋu azɔ. sans guérison. Vɔ la womekpɔ dɔyɔ o. Et la situation devenait pire. Eye nɔnɔme gale nu sẽm ɖe edzi. L'enfant allait mourir. Eye ɖevia kpɔtɔ ko ne wòaku. Alors Jairus a réfléchi. Jairus bu ta me. Parce que en tant que chef de synagogue, Abena gbedoxɔ ƒe dzikpɔla ene la. il lui était interdit de reconnaître Jésus en tant que Messie. Wode se le bena wòade dzesi be Yesu lae nye Mesia la. L'heure a sonné de faire le choix. Gaƒoƒoa so ne be wòawɔ tiatia. Faut-il risquer son poste de chef de synagogue Eɖoƒe yi ke ɖe esi nye gbedoxɔ ƒe dzikpɔla aɖe ɖe wòalɔ be yeate ŋu abuia. et que son enfant vive? Bena yeƒe via ne wòanɔ agbea. Ou bien faut-il garder son poste de chef de synagogue
alo do pe ko du be wa nye gbe mo ti po la le wa le asi et que son enfant meurt. bone be via le wa ku a Jairus a choisi le premier cas. Jairus la echo do pe gbanto e ke mi blo be na a lo be na ya bu be do pe ke le sia be na ne ya je si Yesu. Amen. Amen. Les chiens même sont en train de manger la nourriture réservée aux enfants. Avo ko han la o le du de vieux bon du ko de dari na o. Et s'il ne va pas vite? Et s'il ne va pas vite? E ne me zo ikaba o la. Les chiens vont finir la nourriture. Ah, avo adun do avo keke. Amen. Amen. Les non-juifs recevaient la guérison. Amen. Comment il dit là on do yo hom. Et lui à qui était réservée la bonne nourriture. Amen ko ton runye to darina la. Est-ce qu'il va regarder ces gens-là? De wa na mo po wa. Mais il faut aller manger sa nourriture. Ale bo ayi do pe nudu la. Amen. Amen. C'est ainsi que Jairus a pris la marche vers cet homme qui s'appelle Yeshua HaMashiach. Nene mae Jairus wo ja chen wo tore chuma ko bena Yesu Kristo bo. Et quand il a aperçu Jésus, il s'est jeté à ses pieds. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu peux te jeter aussi aux pieds de Jésus? Dans un état d'apitoiement, il dit à Jésus, ma petite fille est à l'extrémité. Viens, va, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Marc 5, 23. Amen. Amen. En tant que responsable religieux, la mort n'avait pas peur de son titre. Mais la mort avait peur de quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Amen. Amen. Et Jésus n'a pas hésité. Il a pris le chemin pour suivre Jairus, pour aller à la maison et prier pour l'enfant. Et sur la route, en allant vers la maison, une grande foule le suivait. Et dans cette foule, il y avait une femme qui avait besoin d'un miracle. Personne d'autre ne pouvait la délivrer. Elle était dépassée. Oui. Elle souffrait de la perte de sang depuis 12 ans. Amen. Amen. Elle a souffert pendant longtemps. Et la seule personne, c'était Jésus. Amen. Amen. La Bible dit qu'elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé, oui, je reprends, elle avait souffert longtemps dans les mains des médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Amen. Amen. Donc cette dame-là vint maintenant dans la foule. Elle a touché le vêtement de Jésus. Et elle se disait que si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Amen. Amen. Et quand elle a fait, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui.
Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse. Et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guéri de ton mal. Amen. Amen. La femme était délivrée. Amen. Amen. Ce n'est pas merveilleux ça? Jésus est bon, n'est-ce pas? Alors, dans tout ce qui se passait, Jairus suivait tout ce qui se passait. C'était des merveilles. Mais il dit que bon, ça m'importe peu. Moi, c'est ma fille. Mais elle avait l'espoir. Parce que parmi toute la foule, Jésus a choisi de le suivre. Donc elle était dans l'espoir. Mais elle ne savait pas que une mauvaise nouvelle arrivait. Dans quelques instants, on vint. On lui dit, Monsieur Jairus, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Marc 5:35. Alors Jairus est troublé. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Je ne suis pas seulement docteur, je suis aussi la résurrection. Amen. Amen. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Amen. 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 Ce n'est qu'une personne qui dort qu'on peut réveiller. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit, Talita Kumi. Ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent tous dans un grand étonnement. Amen. 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 Vous voyez comment Jésus est bon. Ça, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la main. On ne peut pas en finir dans tout ce que Jésus a. La Bible dit que le monde même ne peut pas porter tout ce que Jésus a fait. Il a fait de grandes choses, de merveilleuses choses. Amen. Amen.
J'avais dit au début que pour qu'on dise à une personne de se lever et de marcher, pour qu'on dise à une personne de se lever et de marcher, c'est que soit elle est assise ou bien elle dort. Amen. Amen. Mais elle est en mesure de se lever et marcher. Donc, il y a des gens comme ça, ce n'est pas qui ne sont pas en mesure de se lever. Ils peuvent se lever. Ils peuvent marcher. Mais ils sont responsables. Ils sur place. Amen. Amen. Si c'était le contraire, alors il devait avoir besoin d'un miracle. Comme le cas de ces gens-là que Jésus a guéri miraculeusement. Si Jésus n'avait pas intervenu, ces gens-là ne pouvaient pas se lever et marcher. Donc maintenant, nous sommes dans la situation des gens qui sont en mesure de se lever et marcher. Et là, il y a deux groupes de personnes. Il y a d'autres qui dorment. Il y a d'autres qui sont assis. Et nous allons premièrement parler des gens qui sont en train de dormir. Que signifie dormir? Une personne qui dort ne pense plus. Il n'est plus conscient. Il ne prend plus de décision. Il n'agit pas. Amen. Amen. Et il y a des chrétiens comme ça. Ils ne pensent pas à ce qu'il faut faire dans le royaume de Dieu. Ils sont nés dans le royaume, mais ils ne pensent pas qu'est-ce que je dois faire. Ils ne se disent pas est-ce que je joue mon rôle. Il ne demande pas à Dieu, que faut-il que je fasse? Amen. Amen. Et même, Amen. je dis et même, il y a parmi eux des gens qui, quand ils écoutent la prédication, ils ne gardent rien. Amen. Amen. À la sortie, ils oublient la prédication. Et ils reçoivent la prédication de Satan. Ils arrivent à la maison avec la prédication diabolique. Tels qu'ils étaient venus, ils sont encore comme ça. Le voleur a volé le message. Et il a mis autre chose. C'est malheureux. Amen. Amen. Pour des gens comme ça. Que quelqu'un, le lendemain du sabbat, si on lui demande quel était le thème, il va dire je ne sais pas. Amen. Amen. Et les gens qui sont dans ce cas, Jésus vous dit, levez-vous et marchez. Amen. Amen. Jésus dit, lève-toi de marcher. Ne reste pas malheureux. Ne sois pas être manipulé par le diable. Amen. Amen. Et ceux qui dorment beaucoup sont aussi des gens qui sont paresseux. Amen. Amen. Comme la Bible disait dans Proverbes chapitre 6, paresseux, dors, tout ça là, la pauvreté va t'attraper.
Abaleke Biblia gblele bena o kufiato mlani na dono eye avedada abalili odoa. Dans la maison de Dieu, il y a des gens comme ça. Les mots pas faire mais amole le lema. Qui sont des paresseux. Et que le kufiato. Parce qu'ils aiment dormir beaucoup. Elle a bon lobe adalo subo. Ils ne peuvent pas prier. O matem dogbera o. Amen. Amen. C'est difficile. De prier. Bon adogbera. C'est difficile même de participer à beaucoup de réunions de l'église. Ils n'ont pas la soif de la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors ils sont bloqués par l'ennemi. Ils sont devenus des esclaves du diable. Pourtant, ils portent le nom de chrétien. Voilà autre Christ il ne faut pas être paresseux. Mais le il faut pas dormir. Il faut lutter. Il faut résister. Amen. Amen. La Bible nous dit de résister au diable. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas à Dieu de venir résister à notre place. Jésus a déjà fait son travail. C'est à nous de lutter. Parce que ce que Jésus a fait pour nous est trop grand. Le monde ne peut pas nous le donner. C'est une affaire éternelle. Le salut de ton âme est précieux pour Dieu. C'est pourquoi il n'a pas épargné son fils l'unique. Il a accepté qu'il vienne sur la terre. Qu'il subisse la honte. Qu'il soit crucifié. Qu'il soit considéré comme un criminel. Qu'on crache sur lui. À cause de toi. Et il faut considérer toutes ces choses. Que l'âme, ton âme est importante à Dieu, c'est pourquoi il a fait tout cela. Donc tu dois être conscient de ça et lutter. L'adversaire est quelqu'un qui est têtu. Très têtu. Voilà, c'est comme ça. On dirait c'est à cause de lui qu'on a créé le mot têtu dans le dictionnaire. Il ne quitte pas vite. Il ne relâche pas. Amen. Amen. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne sommeille ni ne dort. Et il est en train de veiller sur nous. Et au même moment qu'il veille sur nous, il y a aussi quelqu'un qui ne sommeille ni ne dort. Et lui, sa mission, c'est de nous détruire. Donc on ne doit pas blaguer avec lui. On doit tenir ferme. Jésus a dit, à partir de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Il ne faut pas blaguer. Nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une lutte. Et on doit aller jusqu'au bout. Amen. Amen. Aujourd'hui, je pensais, je disais que quand Jésus va revenir pour le millénaire, si c'était possible, j'allais lui dire qu'on n'a qu'à faire un nouveau dictionnaire. Et dans ce dictionnaire, on va enlever le mot têtu. Parce que le têtu est enchaîné.
Le têtu est enchaîné. Elle a béni Kenya et tout là au dera. Amen. Amen. Celui qui est têtu, il est enchaîné déjà. Amen. Amen. Satan, le têtu est enchaîné. Il n'y a plus de têtu. On ne va plus utiliser le mot têtu. Donc, dans notre dictionnaire, il n'y aura plus le mot têtu. Amen. 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 Nous devons vraiment lutter, résister, pour que nous puissions avoir la victoire. La victoire, elle est pour nous. La Bible dit nous sommes plus que vainqueurs. Lorsque nous nous levons, lorsque nous marchons, alors la victoire est sur notre route. Mais lorsqu'on est assis, alors c'est la défaite. C'est la défaite. Ne cherchons pas à voir en même temps les miracles et autres. Il faut se préparer dans la vie chrétienne. Voilà, il faut te préparer. Amen. Amen. Vous savez, il y a certains chrétiens là, ils sont comme des chiffons. Vous savez, quand vous connaissez les termites, quand il y a un bois debout comme ça, les termites peuvent ronger sous le bois. En dessous. Vous ne savez pas qu'ils ont rongé. Et vous allez penser que le bois est en forme. Mais il suffit que ton doigt touche le bois. Le bois va tomber. Il y a des chrétiens comme ça. Le diable a tout rongé. Ils sont légers comme du chiffon. Il suffit de les toucher. Ils tombent. Amen. Amen. Il ne faut pas faire partie de ce groupe. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas être assis non plus. Amen. Amen. Et je disais que ceux qui dorment, c'est des gens qui sont paresseux. Et des fois, pour aller à une réunion de l'église, ils nous voient lui dire, est-ce que c'est nécessaire encore d'aller? C'est le diable qui te parle comme ça. Il sait que c'est par ça qu'il peut te vaincre. Donc il utilise toutes les ruses. Mais tu ne dois pas lui céder. L'avenir se prépare aujourd'hui. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu aujourd'hui, tu le récolteras. Amen. Amen. Si tu vois d'autres, ils sont bénis, tout va bien. C'est qu'ils avaient semé avant. Donc prépare ton avenir à partir de maintenant. Amen. Amen. Maintenant, nous allons voir le second groupe des gens là. Ceux-là, ils ne dorment pas. Non, ils ne sont pas en train de dormir, mais ils sont assis. C'est comme le matin, tu te réveilles. Tu t'assieds au bord de ton lit. Et tu commences par méditer. Non, tu commences par penser à des choses. Voilà, donc ces personnes ne dorment pas, mais sont assises. Et une personne assise, elle est consciente. Elle pense, mais elle n'est pas en action. Amen. Amen.
Donc ça, c'est la seconde catégorie des chrétiens comme ça. Ils pensent, ils sont souvent interpellés par Dieu, mais ils n'agissent pas. Ils sont là sur place. À travers les prédications, ils sont interpellés. Et ils sont conscients de leur bassesse. Mais ils n'agissent pas. Ils demeurent toujours comme ça. Donc, ils savent que ça ne va pas. Ils savent que ça là est bon, ça là n'est pas bon. Mais ils n'agissent pas. Pourquoi être comme ça? Pourquoi ne pas agir? Les gens comme ça sont comme des eaux stagnantes. Et on nous dit souvent que les eaux stagnantes. Et on nous dit souvent que les eaux stagnantes sont dangereuses. Amen. Amen. Donc des chrétiens comme ça sont dangereux comme des serpents. Et ils sont en danger comme des souris également. Amen. Amen. Ils sont dangereux, ils sont en danger. Amen. Parce qu'avant de connaître Christ, on était dangereux nous tous. Nous faisons des bêtises. Donc maintenant, si tu ne changes pas, tu demeures comme tu étais. Là, tu es dangereux. Et l'ennemi te rendra plus dangereux. Mais malheureusement, tu es encore en danger. Amen. Amen. Parce que l'ennemi a toute la même mise sur toi. Et il peut te détruire. Amen. Amen. Pour ce groupe de personnes, le Seigneur dit, levez-vous. Ne restez pas longtemps assis. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous inquiète? Il faut se lever. Amen. Amen. Il faut agir. Il faut marcher dans la foi. Amen. Amen. Et vous savez, c'est de quelle marche le Seigneur demande à de telles personnes? Comme il est dit dans 2 Corinthiens 5, 7 que nous marchons par la foi et non par la vue. Donc le Seigneur demande à de telles personnes de marcher dans la foi, d'agir dans la foi. Amen. Amen. Il ne faut pas avoir la foi et ne pas agir. Il faut vraiment agir dans la foi. Mais avant que la foi n'agisse, elle a besoin de l'amour. Car la Bible dit, la foi est agissante par amour. Galates 5, 6. Et nous voyons que quand Jésus disait dans Matthieu 11, 28 à 30, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux
Mon fardeau est léger. C'était aussi pour nous donner la leçon sur la foi agissante par amour. Notre âme étant égoïste est centrée sur elle-même. Et c'est un gros fardeau pour notre âme à cause de l'égoïsme. Et Jésus te demande si tu es dans ce cas de décharger ton fardeau d'égoïsme. Amen. Il faut te décharger. Amen. Amen. Parce que c'est ce fardeau qui fait que tu pries aussi sans réponse. Il te crée des problèmes. Il t'empêche d'exercer la foi. Amen. Amen. Et en échange de ton fardeau, Jésus te propose son fardeau. Et il dit que ce fardeau est léger et doux. Est-ce que vous avez une fois entendu qu'un fardeau est doux? Je n'ai jamais entendu ça. Mais là où il faut entendre ça, c'est avec Jésus. Amen. Amen. C'est lui qui peut donner un fardeau doux. Et léger. Vous savez le nom de ce fardeau? Le fardeau là s'appelle amour. Amen. 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 Ça s'appelle amour. Et quand l'amour est là, la foi agit. C'est son compagnon. La foi attend l'amour. S'il n'y a pas l'amour, elle n'agit pas. Et Jésus te propose de mettre de côté l'égoïsme et de recevoir l'amour, ce qui te permettra d'avoir une foi agissante. Et ce que tu vas demander, tu vas le recevoir. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Amen. Tu deviens l'homme le plus heureux sur terre. C'est ce que les disciples de Jésus ont compris. Ils ont su que le fardeau de Jésus est léger et doux. Ils ont oublié leur fardeau. Ils avaient les femmes à la maison. Ils avaient des enfants. Mais ils ne se sont pas dit, ah, qui va s'occuper d'eux? La plupart, je pense, étaient même plus âgés que Jésus. Mais ils ont accepté d'oublier leur fardeau et de prendre le fardeau de Jésus. Amen. Amen. Parce qu'ils ont trouvé un fardeau léger. Un fardeau doux. C'est ainsi que ils ont accepté de prendre le fardeau de Jésus, qui était d'aller annoncer l'évangile aux gens. Et sur le chemin, quand ils allaient pour annoncer l'évangile, le ciel disait qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, de bonnes nouvelles.
Amen. Amen. Ça se trouve dans Romains chapitre 10, verset 15. Et quand ils étaient de retour, ils étaient rayonnants de joie. Même les démons nous sont soumis en ton nom, disait-il à Jésus. Amen. Amen. Par l'amour, leur foi a agi. Parce que le fait d'aller annoncer l'évangile, de laisser leur fardeau, de laisser leur travail, c'est qu'ils ont décidé d'aimer les autres personnes. Ils ont décidé de prendre le fardeau de Dieu pour eux. Ce qui a permis d'avoir une foi agissante. Ils n'ont jamais expérimenté ça. Mais cette fois-ci, ils sont en train de voir comment Dieu est puissant. Donc maintenant, ils ont la foi. Leur foi donne maintenant des fruits. Amen. Amen. Un jour, ils avaient demandé à Jésus, augmente-nous la foi. Mais je ne pense pas que Jésus a augmenté leur foi. C'était la manière pour eux d'exercer la foi. Donc Jésus les a enseignés par la pratique. Amen. Amen. Et c'est quand ils sont allés annoncer l'évangile, comme je le disais, que ils ont commencé par savoir que on peut prier, un démon va partir, on peut prier, obtenir de telle chose. Donc toi aussi fais de même. Mets de côté l'égoïsme. Fais ce que Dieu te demande. En le faisant, tu as pris le joug de Jésus. Et lui le prend ton joug. Parce que ton joug est trop lourd pour toi. Amen. Amen. Malgré même tes prières, rien ne bouge. Parce que tu n'as pas laissé tes fardeaux à Jésus. Et tu n'as pas pris son fardeau qui est doux et léger. L'ennemi est en train de flatter les gens, de tromper les gens. Il crée la peur dans la vie des gens. Que, toi, tu vas prendre cette décision, comment tu vas vivre? Amen. Amen. C'est pourquoi quand les disciples étaient allés pour annoncer l'évangile, Jésus voulait leur apprendre quelque chose. Il a dit, ne prenez rien. Amen. Amen. Voilà là où la foi commence. Ne prenez rien. Allez les mains vides. Et ils sont allés par quoi? La foi. Donc ils ont pris quoi? Le risque. Oui, ils ont pris le risque. Amen. Amen. Ils ont risqué leur vie. Là où ils allaient, ils ne savaient pas si quelqu'un va les accueillir ou pas. Ils n'ont pas des parents là-bas pour que ces parents-là leur donnent à manger. Mais quand ils sont allés, Dieu a pourvu à tous leurs besoins.
Amen. Et là, ils ont vu que, maintenant, c'est maintenant, nous commençons pas à avoir la foi. Amen. C'est ça, il faut risquer. Et nous allons voir que Dieu va agir. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Ils étaient de retour et puis ils étaient contents. Jésus leur a demandé, est-ce que vous avez manqué de quoi manger? Ils ont dit non. Amen. Dieu a pourvu. Parce qu'ils ont accepté de prendre le joug de Jésus. Et Dieu aussi a pris leur joug. Amen. Vous savez, nous sommes des hommes et Dieu est au ciel, n'est-ce pas? Mais Dieu, pour travailler sur la terre, il a besoin d'un homme. Il ne va pas venir lui-même travailler. Mais il a besoin d'un homme. Et pour de tels hommes, ils doivent accepter de faire ce que Dieu leur demande. Alors, il doit y avoir échange entre eux et Dieu. Dieu, lui, il ne va pas venir travailler sur la terre comme un homme va le faire. Mais il peut faire des choses à cet homme. Amen. Il peut s'occuper de lui dans toutes choses. Et il y a des choses que l'homme là ne peut pas faire. Il y a des défis qu'il ne peut pas relever. Mais Dieu seul est capable de relever tous ces défis-là. Mais pour que cette personne bénéficie de cette garantie de Dieu de s'occuper de tous ces défis, tout, alors il doit accepter de mettre toute sa confiance sur Dieu. De faire tout ce que Dieu lui demandera de faire. De prendre le risque. Amen. Et quand il prend ce risque, alors Dieu dit, je suis le garant pour toi. Je vais m'occuper de tout te concernant. Si Dieu même dit qu'il lui va s'occuper de tout pour toi, alors pourquoi s'inquiéter encore? Amen. Donc c'est nous-mêmes qui décidons de nous inquiéter. Quand Jésus dit ne vous inquiétez de rien, il y a des choses à faire. Il y a certains actes, si tu ne les poses pas, tu vas toujours t'inquiéter. On peut t'enseigner 1000 ans, tu vas t'inquiéter. Si Dieu n'est pas garant de ta vie, pourquoi tu ne vas pas t'inquiéter? Tu dois t'inquiéter. Au cas où Dieu n'est pas le garant de tout ce qui te concerne, c'est toi qui es responsable. Et il y aura des moments où tu lui feras appel, il n'agira pas. Il va se taire, te laisser. Là, ce qui fera que malgré que tu as écouté de ne pas être inquiet, tu vas t'inquiéter. Parce que tu ne sais pas si Dieu va répondre ou pas. Tu es habitué à des prières sans réponse. Alors pourquoi mettre sa confiance sur Dieu?
tu ne vas plus avoir confiance. Tu vas continuer en te quinta. Cela est de ta responsabilité. Donc le Seigneur demande à tout le monde de se lever et de marcher, d'agir. Amen. De mettre ses fardeaux au pied de Jésus. Et Jésus les prendra pour nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué pour tout ce qu'il fait au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier pour que le Seigneur nous aide à vraiment agir, à ne pas dormir.